Daf Dalet Amud Bet, bonjour. Nous avons appris dans le Hamoud précédent que lorsqu'il y avait deux voisins, ou alors plutôt plusieurs personnes qui habitaient dans un khatser et d'autres personnes qui habitaient à l'étage, et il y avait une mirpesset, donc il y avait un genre de balconnet sur lequel on montait pour aller aux étages, eh bien, le rocher éventuel qui serait dans le khatser, eh bien, il appartient à celui qui a le plus de facilité d'y arriver, ou d'y accéder. Alors, on va prendre des exemples. Déjà, il faut qu'il soit proche du balconnet, parce que s'il est loin, il ne faut pas l'utiliser. Donc, ça appartient aux gens du khatser, et les gens du khatser, ils ont le droit, puisqu'ils ont fait un hérouv entre eux, pas avec le balcon, mais avec eux, entre eux. Donc, ils ont le droit de mettre des choses dessus, ils ont le droit d'utiliser ce rocher, ainsi que le puits qu'il y a, etc., le puits qu'il y aurait dans le khatser. Maintenant, si c'est proche de moins que 4 fachim du balconnet, donc à ce moment-là, il y a une petite discussion entre les gens du balcon et les gens du khatser, qui a le plus de facilité d'utiliser. S'il y en a qui a plus de facilité que l'autre, alors on considère qu'il est à lui, et quand pendant Shabbat, il a le droit d'utiliser. Si ils ont la même facilité ou la même difficulté, ça appartient aux deux. Puisque ça appartient aux deux, eh bien personne ne peut utiliser, puisqu'on n'a pas fait de hérouv. Donc il fallait faire un hérouv entre les deux. On n'a pas fait, tant pis. Quand le problème de Rav et de Shmuel, la marloquette de Rav et Shmuel, c'est dans le cas où alors, il y avait 3 possibilités. Ou alors, c'est très facile, c'est-à-dire que c'est vraiment à portée de main. Ou alors, c'est un peu difficile parce qu'il faut lever la main, donc ça s'appelle zrikra. Ou alors, il faut shilshul, il faut se baisser, ou alors il faut faire descendre une corde pour puiser de l'eau, pour poser quelque chose au fond du puits. Ça s'appelle shilshul. Alors maintenant, zrika, c'est difficile, shilshul, c'est difficile, et noir, c'est facile. Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un bezrika et il y en a un beshilshul? Par exemple, celui qui est dans le khatser, il fait descendre une corde et il va puiser. Celui qui est dans... remarquez, c'est le contraire. Celui qui est sur le balconnet, il descend une corde et il puise. Tandis que celui qui est le khatser, il est obligé de lever au-dessus parce qu'il y a toujours un rebord sur le puits. Et si le rebord fait dit fachim, donc il est obligé de faire zrika, de jeter. Et après de shilshul. Donc il fait 2 choses. D'accord? Bon. Maintenant, ici, lorsque il y en a un bezrika et un beshilshul, alors d'après Rav, on va toujours CO2, puisque pour les deux, c'est pas évident. Donc on dit que CO2, et tant pis, ils peuvent pas porter. Et d'après Shmuel, non, on dit que de faire descendre avec des cordes, c'est plus facile que de faire monter des objets lourds, puisque normalement, il y avait des objets lourds, des jarres, des choses comme ça. Voilà. Maintenant, on peut commencer la Gemara en haut de la page. Tashma. Shtikzustraot. Alors, ici, on rapporte que la fin de la Mishnah. Alors, le début de la Mishnah, c'est comme ça. Moi, j'habite dans un immeuble, j'ai un balcon qui donne sur la mer. Magnifique. Ou alors sur un fleuve. Non pollué, bien entendu. Alors, j'ai envie, pendant Shabbat, je veux puiser de l'eau. Pour boire, etc. Les Chachamim m'ont fait une koula. Ils ont dit, normalement, il y a un problème. Parce que moi, j'habite dans un Shuda Yachid. Et l'eau, c'est carmélite. Donc, on n'a pas le droit de faire passer de l'un à l'autre. Mais ils ont dit que tout ce qui est en rapport avec de l'eau, parce qu'on a besoin de l'eau, on verra ça aussi dans les bateaux, quand on veut se servir de l'eau. Alors, il y a une solution très simple. Donc j'ai mon balcon, je vais faire un trou dans mon balcon, et je vais installer une cage. Ça veut dire une cage qui fait 4 sur 4 tfachim, parce que c'est ça s'appelle la reshout à part, et 10 tfachim de haut, ou 10 tfachim de profondeur. C'est-à-dire qu'on va mettre des murs, 4 murs, qui montent de 10 tfachim ou qui descendent. Une fois qu'on a fait ça, on est tranquille parce qu'on considère qu'il y a le principe de Goudachit. C'est-à-dire que mon mur, puisqu'il fait déjà 10 tfachim, il peut continuer à descendre jusqu'à la mer virtuellement, et on considère que tout s'appelle le Shtayachid et je peux aller puiser de l'eau. Là, c'est le début d'un Mishnah très simple. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on va voir ici. Et qu'est-ce qui se passe si on est à 2? Alors, c'est pas grave, si chacun fait son trou, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y en a un qui veut utiliser le trou de l'autre. Alors, est-ce qu'on va dire qu'à ce moment-là, c'est un reshoot aux 2?
et puisque c'est un réchauffeur, il fallait qu'il fasse les Rouvé Khatserot. Ou alors, on va dire que pour l'un c'est facile et pour l'un c'est difficile. Alors pour pour qui c'est facile, eh bien ça lui appartient. On parle que les deux ont payé pour faire cette petite cage, etc. Tashmash, l'exoustraot, zoulé malamizo. Donc on a deux exoustraot, on a un au premier étage, un balcon au premier étage, un balcon au deuxième étage, et ils sont très proches. Assoula Eliona, je parle horizontalement, elles sont très proches. Assoula Eliona, velo Assoula Tartona. Alors maintenant, les gens d'en haut, ils ont fait leur système avec... j'ai participé, on a tous participé, ils ont fait leur système de trous et de cages. La cage, on peut la faire en dehors du balcon si on veut aussi. L'essentiel, c'est qu'il y ait une cage. Alors ils ont fait vélo Assoula Tartona, mais celles d'en bas n'ont pas fait. Et celles d'en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent celles d'en haut. Jeter ma sourate, les deux sont à sourate, pourquoi? Hachir, jusqu'à ce qu'ils fassent un hérouf. Alors là, c'est une question contre Shmuel. Bien sûr. Pourquoi? Parce que il y en a un qui fait Shilchul, qui fait descendre directement sa corde, celui du deuxième étage. Celui du premier étage, il est obligé de lancer sa corde et la faire redescendre. Donc il est obligé de faire Zrika et Shilchul. Donc c'est sûr que c'est plus difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'on dit? Les deux sont assourdis. C'est-à-dire que c'est comme Rav, c'est sûr que c'est comme Rav. Shmuel, lui, il n'a jamais interdit une chose pareille. Lui, il a dit que c'est sûr qu'à partir du moment où c'est un peu plus facile, là, c'est beaucoup plus facile. Amaravada Barava, Bebaim, Bene Tartona d'Echaliona et Malot. Ici, on ne parle pas qu'il jette la corde, on parle qu'il y a une échelle entre le balcon d'en bas et le balcon d'en haut. Ils montent en haut et de là-bas, ils puisent. Donc finalement, ils ont la même utilisation, les deux Bechilchul, les deux avec la corde. Et ils puissent. Donc, puisque les deux ont la même utilisation, alors un rend assaut sur l'autre tant qu'on n'a pas fait un rouf. Très bien. Ah ben, il y a une deuxième réponse. Qui gonde kaimi betochasarade adade. Il dit, le balcon d'en bas et le balcon d'en haut, verticalement, eh bien, la hauteur, elle fait pas 10 tfachim. La hauteur entre les deux ne fait pas 10 tfachim. Disons qu'il y a 9 tfachim. Alors à ce moment-là, il y a un problème. Ça s'appelle que les réchouillots sont shavim. C'est le même réchout. Parce que 10 tfachim de différence, ça fait un autre réchout. C'est comme un mur de 10, ça fait un autre réchout. Donc tant qu'on a deux réchouillots, on n'est pas obligé de faire un hérouv. Mais maintenant, si on a le même réchout, on est dans le même réchout, alors on est obligé de faire un hérouv, même si tous les deux c'était la même facilité, ça n'a aucun rapport. Même si on avait la même facilité pour aller puiser de l'eau, bien que c'est faux, mais si on avait... C'est pas pour ça. C'est pas à cause de la facilité ou pas facilité. Donc ça rentre pas dans le problème de Rav et de Shmuel, donc Shmuel peut avoir raison. L'homme baya kamar. Alors quel est le chidouche? L'homme baya, c'est pas la peine de nous dire que Assoul la Tartona velo Assoul la Eliona, que s'ils ont fait une cage pour celle d'en bas et pas sur ceux d'en haut des Assirés, qui sont Assourim, qui est des Kevan, des Begoyud, des Adade Kaimin, Asrana Adade, puisqu'ils sont tous les deux dans les 10 Fachim l'un de l'autre, alors ils ont été au l'un sur l'autre. D'accord? Bien que en vérité les deux font Shilchul. Et là, Philo Assoula Eliona, Velo Assoula Tartona. Mais même s'ils ont fait pour celle d'en haut, et pas celle d'en bas, Salta Katachaminato, et puis penser des Evenachat, puisque celui d'en haut c'est facile pour lui, puisque lui juste il descend sa corde. Mais les évêques cachés, et l'autre c'est difficile. Celui d'en bas, puisqu'il doit jeter vers le haut. J'aurais pu croire qu'on a qu'à donner à celui qui a plus de facilité, c'est normal. Kamashmalan, des Kevan, des Bego Asarakamin, puisqu'ils sont dans les 10 Fachim de hauteur, dans les mêmes 10 Fachim. Alors, Saran, Asrana Adade, ils sont au cerf l'un sur l'autre. Et où est-ce qu'on a vu ce principe? Qui a d'Amar Rav Nachman bar Shmuel, Amar Shmuel, comment dire Rav Nachman de Shmuel, Gaga Samor l'Irshut Arabim. Alors, on a un toit qui est proche du Irshut Arabim. Il est en général, Rachid dit, au moins 10 Fachim de haut. Mais il n'est pas très haut ce mur, et on peut l'utiliser lorsqu'on passe dans la rue. Tser Sunam Gavoil et Atiro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une mirpesset, il y a un balcon, et les gens du balcon veulent utiliser le toit.
Et ils veulent pas que les gens du Rishut Rabim utilisent le toit, parce que s'ils l'utilisent, alors ils peuvent pas l'utiliser, parce que comment ils vont faire un hérouve. Alors qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais les gens du Rishut Rabim, ils ont autant de possibilités d'utiliser le toit, que les gens de la Mirpesset. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échelle. Alors qu'est-ce qu'on dit? Il faut mettre une échelle fixe. Si tu mets une échelle fixe, alors ça veut dire que maintenant, le toit, il est réservé à toi, et les gens du Rishut Rabim, ils n'ont rien à faire ici. Et à ce moment-là, tu peux utiliser pendant Shabbat. La Gemara dit Sulam Kavuraïn, Sulam Araïlo. Si tu mets une échelle fixe, d'accord? C'est une échelle qui est provisoire, non? Maïtama. La Mishum de Kevan de Vetor Chasara de Adade Kaime. N'est-ce pas? Puisqu'ils sont tous les deux dans les 10. Soit les gens du balcon, soit les gens du Rishut Rabim, ils sont dans les 10. L'un de l'autre. Donc, Asrana Adade. Ils se rendent assourds l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même reshoot. Donc si je mets une Sulam Kavua, si je mets une échelle fixe, alors à ce moment-là, je montre que je réserve pour moi. Sinon, non. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a appris d'ici? Que bien que les gens du Rishut Rabim, eux, ils doivent, c'est au-dessus, c'est plus que dit Fahim. Donc, le toit est plus que Tfarim, donc c'est un peu difficile, ça s'appelle Zrika, ils sont obligés de lever la main pour mettre dessus. Et ceux de la Mirpesset, ils sont moins, on avait dit, moins que dit Tfarim du toit. Donc pour eux, c'est Benoach. Eh bien, on a dit malgré tout, Assour, pourquoi? À cause de Chiluk Rishut. Parce que on n'a pas séparé les Rishuyot. Parce que le Rishut de la Mirpesset, il n'est pas séparé du Rishut du Rishut Rabim, mais c'est normal. Parce qu'on a toujours dit, on a toujours vu dans tout Shabbat et dans tout Hérouvim, jusqu'à présent, on a toujours vu que pour que quelque chose s'appelle Rishut Hayachid, il faut qu'il soit dit Fahim de plus que le Rishut Rabim. Que ce soit un poteau, que ce soit un mur, ce que tu veux. Mais il faut que ça soit plus haut que dit Fahim. Or ici, la Mirpesset, elle est, disons, à 5 Fahim du Rishut Rabim. C'est vrai qu'elle est que à 5 Fahim du toit, donc l'utilisation est très très bonne, très facile. Et le Rishut Rabim, c'est dit Fahim, donc c'est beaucoup plus difficile. Malgré tout, donc on a une preuve ici qu'on ne rentre pas du tout dans ce problème. C'est pas un problème de facilité ou pas facilité. À partir du moment où on est dans le même réchaud, peu importe la facilité ou pas. Donc c'est exactement ce qu'on a vu pour là-haut. Le Maktifla Fapa dit non, c'est pas une preuve ça. Vedilma kesherabim bekatfim alav bekutma vesudra. Il est vrai que dans le Rishut Rabim, on a déjà vu que il faut que le toit ou le poteau il soit moins que 10 Tfachim, entre 9 et 10, pour que les gens puissent poser leur charge et l'arranger sur eux. Donc là, oui, ça s'appelle Rishut Rabim. Mais si c'est plus que 10, on a dit que c'était pas Rishut Rabim. Pourquoi d'un seul coup ici, on vient te dire que ça appartient aussi au Rishut Rabim? Tout simplement pour mettre leur chapeau et leur mouchoir. Quand il fait chaud, quelqu'un veut poser son chapeau et son mouchoir. Et ça, c'est pas difficile de mettre, même à plus que 10 Tfachim, parce que c'est pas pour recharger bien sa charge. C'est juste pour poser, pour s'aérer. Donc on n'a plus de preuves pour ce principe de chiluk reshuyot, de séparation des reshuyot. Donc vous voulez prouver d'ici qu'à partir du moment où les reshuyot ne sont pas séparés, alors c'est pour ça que nous on a priorité si on met une échelle, mais si on n'a pas mis d'échelle fixe, on n'a pas de priorité. Non, c'est pas à cause de ça, c'est tout simplement parce qu'on a exactement la même facilité. Nous, on a une facilité parce que c'est à 5 tfachim, disons, c'est facile. Et lui, c'est 10 tfachim, mais c'est bien pour mettre un chapeau. C'est l'idéal, au contraire. C'est très bien. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre une échelle fixe. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.